Monsieur Félix Tshisekedi peut-il tenir les propos qu'il a tenus lors de sa conférence? Même, par moment, il y a des travaux. Grâce à la mobilisation du peuple congolais. Audio Jungle. De presse de mercredi dernier. À entendre certaines de ces déclarations, on peut même se demander si la guerre que nous vivons à l'est de notre pays n'est pas entretenue pour empêcher l'organisation des élections de 2028. Deux questions se posent alors. La première, à qui profite cette guerre? Et la deuxième, que fait-on de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le propos de M. Félix Tshisekedi avait pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngondankoy n'est pas une simple loi référendaire. Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État constitutionnel. La contradiction est flagrante. Comment peut-on, dans un même texte, prétendre respecter les limites constitutionnelles tout en organisant l'ère de violation? D'un côté, l'article 6 de la proposition de loi rappelle clairement un principe. Rappelle un principe fondamental. Toute révision constitutionnelle doit respecter les articles 218 à 220 de la Constitution. Il énumère sans ambiguïté les matières intangibles. Mieux encore, cet article précise, je cite, qu'aucune révision ne peut porter ni sur ces matières, ni sur celles qui leur sont liées. Fin de citation. Mais de l'autre côté, les articles 87 à 90 introduisent un mécanisme qui vide cette interdiction de toute substance. Sous prétexte de dysfonctionnement majeur, ces dispositions ouvrent la voie à une remise en cause de ce qui est pourtant explicitement déclaré irréalisable. Posons les bonnes questions. Qui décide qu'il existe un dysfonctionnement majeur? Qui détermine qu'une règle constitutionnelle fondamentale est devenue inadaptée? On nous parle d'experts convoqués par ordonnance et chargés d'évaluer la situation. Mais depuis quand les experts, aussi compétents soient-ils, peuvent-ils se substituer à la Constitution? Depuis quand la souveraineté du peuple est-elle déléguée à des personnes désignées par les pouvoirs exécutifs? Soyez sérieux. On nous parle ensuite des consultations, des consensus et des majorités. Mais aucune majorité, aucun consensus, aucune consultation ne peut rendre légal ce que la Constitution interdit. Puis vient l'argument ultime, le référendum. On nous dit, le peuple décide. Mais le peuple ne peut pas être instrumentalisé pour détruire ses propres garanties constitutionnelles. L'article 220 de notre Constitution n'est pas une disposition comme les autres. C'est une clause de protection. Il ne dit que contre les abus, un verrou constitutionnel posé par le peuple pour préserver la démocratie, l'alternance, les libertés et l'équilibre des pouvoirs. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée.
destiné à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil des circonstances au service du pouvoir. Changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial. Ce qui est particulièrement grave, c'est que cette démarche émane des personnes qui enseignent elles-mêmes les droits constitutionnels. Comme le disait Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui les trouve.